Salut à tous les amis, c'est DeFi qui aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dofus. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 9 qui devait sortir il y a un moment. Comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a eu le gros Rush Valley pendant 2 semaines qui fait que j'ai pas pu jouer à autre chose. Enfin pas pu jouer à autre chose, donc que jouer à autre chose c'était compliqué. Donc pour tourner les vidéos c'était compliqué. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Dofus j'avais pas tourné à l'avance, donc du coup ça a dû attendre un peu. Bref, maintenant on y est, ça y est, la partie 2 pour avoir le Dofus Kawot. La première partie qui date d'il y a 2-3 semaines, je ne sais plus, c'était l'épisode 8, c'est ça. On avait fait toute la première partie du Dofus Kawot, donc tout ce qui concernait les premières quêtes qu'on avait sur l'île des Wabbits. Là, on va attaquer du coup la deuxième partie de quête qui concerne le Dofus Kawot, où il n'y a que 3 quêtes, mais pour pouvoir accéder à ces 3 quêtes-là, il y a des prérequis à avoir. Il va falloir avoir comme prérequis le succès. Mais où sont les Dofus qui comportent 5 quêtes. Et c'est des quêtes principales. Donc c'est les quêtes qui vous fait avancer dans l'histoire principale du jeu. Il me semble que pour débloquer les premières quêtes de ce succès, il faut avoir terminé la quête principale d'Astrub et la quête principale d'Incarnam. Il me semble. Incarnam, je suis pas sûr. Astrub, je suis peut-être un peu plus sûr qu'il faut quand même avoir fait les quêtes principales d'Astrub. Je pense que c'est le minimum. Incarnam, je suis moins sûr. Mais minimum avoir fait les quêtes principales d'Astrub, qu'on a déjà fait, et une quête qu'on a en plus à faire pour pouvoir accéder à ces quêtes-là. Je commence. Première quête du succès, mais où sont les Dofus? Je l'ai récupéré, c'est le réceptacle des Dofus. En gros, il va falloir aller sur l'île de Pandala, discuter à pas mal de gens sur l'île de Pandala, et on va avoir un gros combat à faire concernant du coup les 6 Dofus. C'est un truc en mode on a une grosse flamme à affronter avec 6 autres petites flammes autour. En gros, on va dire que c'est les esprits des 6 Dofus primordiaux. Et voilà, donc vous voyez, c'est vraiment sur l'histoire principale. Bref, pour accéder à cette quête-là, il faut faire une autre quête au préalable, c'est le réveil de Pandala. Le réveil de Pandala, en gros, vous fait traverser le pont de Pandala. Vous pouvez pas traverser le pont, donc vous n'avez pas accès à l'île de Pandala tant que vous n'avez pas fait cette quête-là. Cette quête-là, donc vous allez à droite d'Astrub, donc au niveau de la mine d'Astrub, il y a le pont d'Astrub à Pandala avec un panda devant le pont. Je sais pas si je m'explique très bien, mais bon, vous verrez. Ici, vous récupérez la quête et en gros, première partie, il va falloir aller tuer des Martoas, des Sherpoas, des 12 Doas et des Pygdoas. Donc en gros, tous les Doas que vous trouvez dans la carrière d'Astrub. Voilà. 5 de chaque. Donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Ensuite, il va falloir faire tout un petit pataquès. Il va falloir voyager dans Astrub, aller là-bas, aller ici, parler à des PNJ, un peu partout dans Astrub. De toute façon, vous suivez Dofus.les-noobs. Il vous indique tout. Moi, je vous indique pas tout. Voilà, je vous montre juste les péripéties. Je vous explique ce qui s'est passé. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir avoir l'alchimiste. Bon, au niveau 1, du coup, on s'en fout. Mais vous allez avoir besoin du métier d'alchimiste. Parce que vous allez avoir un craft à faire avec des armes éthiques, avec des orties et un échantillon d'un panda qu'il va falloir aller chercher dans Astrub. Et une fois que vous avez fait ce craft, vous pouvez accéder au pont de Pandala, aller sur Pandala et du coup parler au gardien qui a au bout du pont et vous avez terminé cette quête. Ensuite, nous, on part sur le réceptacle des Dofus. Là, depuis tout à l'heure, ce que je suis en train de faire, c'est le réveil de Pandala. Et vous allez voir qu'une fois que j'ai passé le pont, j'ai fini la quête, le réveil de Pandala, et j'attaque le réceptacle des Dofus. Et je vous laisse là-dessus. On reprend après, parce que là, ça va être que du blabla. Et il y aura un combat à la fin assez intéressant. Juste pour le combat avec les flammes. Les espèces d'esprits, les flammes, quoi. À la fin, vous allez voir, c'est clairement des flammes. Faites très attention à ce combat-là, parce que je l'ai raté, je crois, 2 ou 3 fois. Parce que si vous êtes au corps à corps d'une flamme, elle vous one-shot. Simple, clair, net. Il n'y a que, je crois, au 4ème combat où j'ai vraiment compris qu'il fallait pas que je tape les flammes, mais qu'il fallait que je tape la grosse flamme centrale qui, une fois qu'elle est morte, le combat est fini, que j'ai réussi à le faire. Donc voilà. Allez, je vous laisse avec la suite, et puis on se retrouve tout de suite pour la suite des quêtes.
Maintenant, on attaque la deuxième quête du succès, mais où sont les Dofus? La quête s'appelle Un sage parmi les sages. En gros, il va falloir qu'on parle un peu à quelques PNJ, qu'on fasse d'ailleurs un petit combat comme vous le voyez là, et un deuxième combat un peu plus tard, où donc on parle à des PNJ pour qu'ils nous donnent la localisation de Ronald. Ronald est un Firefux qui s'est perdu sur l'île des Wabbits. Et une fois qu'on aura sa localisation, on va pouvoir aller le chercher, le sauver des Wabbits qui sont en train de l'agresser, et le ramener sur voir un sage, je crois, sur l'île des Wabbits, quelque chose comme ça, je sais plus. Oui, je crois on le ramène à un sage à l'île des Wabbits. Voilà, en gros, le but c'est de sauver Ronald, tout simplement. C'est parti, maintenant, troisième quête, on attaque Protection Divine. Alors, cette quête-là, il vous consiste à aller à votre temple, au temple de votre personnage, le temple de votre classe. Moi, je suis Forgelance, donc je dois aller à l'archipel de Valonia, au temple des Forgelances. Si vous êtes un Yop, vous allez à Makna, au temple des Yop. Voilà, ok? Vous allez à votre temple de la classe de votre personnage, donc moi Forgelance, et en gros vous allez évoquer votre voyage dans la forêt maléfique. Là le but de la quête c'est d'accéder à la forêt maléfique pour aller voir le Dark Vlad dans les prochaines quêtes. Donc vous allez avoir un petit combat avec un Doppel maléfique pour savoir si vous êtes prêt à y aller ou pas. Et ensuite vous allez tout simplement vous rendre au bord de la forêt maléfique, parler à un PNJ et il vous donnera une quête, enfin deux quêtes. Une qui concernera du coup notre succès qu'on veut faire, mais où sont les Dofus. Mais pour faire cette quête là, on aura une deuxième quête à faire qui nous donnera également, qui est un prérequis pour pouvoir finir la quête qu'on veut. Voilà, je sais pas si vous avez tout bien compris, mais j'espère. Alors, maintenant, on s'attaque à la quête. C'était une pendule pour guider ses pas. Il me semble que c'est ça le nom de la quête, qui est du coup le prérequis pour pouvoir faire la quatrième quête du succès. Alors, cette quête-là, en gros, c'est pas compliqué. Faut acheter une chaîne brisée, une ébonite, un scalp de bois karché. J'en ai acheté 3 comme un con, je pensais que c'était 3. Et ramener ça au PNJ devant la forêt maléfique, lui donner et attendre 3 minutes pour récupérer l'objet. Si vous attendez pas les 3 minutes, il va falloir attendre 3 minutes. Voilà, jusqu'à ce que vous avez attendu les 3 minutes. Et vous récupérez l'objet. Voilà, là j'ai attendu les 3 minutes, ça y est, je lui cause et je récupère du coup une pendule. Je vais l'utiliser et une fois que la pendule est utilisée, la quête est finie, le prérequis, on l'a. Maintenant, on peut rentrer dans la forêt maléfique et là on va devoir aller à la rencontre du Dark Vlad. Le Dark Vlad, on le reverra plus tard, là c'est juste pour la quête, on va le voir vite fait, mais on le reverra bien plus tard, beaucoup plus haut level, pour le Dofus Emerald. Bref, ça sera plus tard comme je vous l'ai dit. Là, en lui parlant, on a 2 combats à faire. Le premier combat où vous affrontez du coup 3 mobs assez facilement. Le deuxième combat, faites attention, c'est un combat en vague. Je m'explique.
Vous commencez le combat avec 2 monstres en face de vous. Au bout de 5 tours, s'ils ne sont pas morts, une deuxième vague de monstres va apparaître sur le terrain. 5 tours après, s'il y a toujours tous les monstres, s'il y a encore des monstres qui sont pas morts, une troisième vague arrive. Et je crois que ça va jusqu'à 4 vagues. Voilà. Et si vous arrivez à tuer tous les mobs avant que la vague suivante est censée arriver, bah la vague arrivera tout de suite. Voilà. T'attendras pas 3 tours pour qu'elle arrive, elle viendra directement. Vous voyez, là j'ai tué les 2 mobs, hop, la deuxième vague est arrivée direct. Voilà. Attention parce qu'à leur premier tour de jeu, ils sont invulnérables. Voilà, c'est juste ça. Après, c'est pas très compliqué comme combat. On enchaîne avec la 5e et dernière quête du succès. Mais où sont les Dofus? Alors cette quête, c'est la magicienne des marécages. C'est la quête la plus simple du jeu, j'ai l'impression. En gros, vous allez dans les marécages à côté de la montagne des Koalak, parler à Meriana, la quête est finie. Voilà, c'est réglé. J'en profite en même temps, parce que du coup Meriana est la personne qui vous fait faire les quêtes principales pour avoir les Dofus. Donc j'en profite pour prendre la première quête du Dofus Emerald, qui est un Dofus de l'histoire principale, première quête du Dofus pourpre, première quête du Dofus ocre et la première quête du Dofus turquoise. Au moins je les ai, j'ai pas pris celle de l'ébène parce que je l'ai pas encore débloquée. Voilà. Maintenant, ça y est, on peut commencer les 3 dernières quêtes du Dofus Kawot. Le prérequis est fait, on a le succès, mais où sont les Dofus? Maintenant, on peut commencer les 3 dernières quêtes du Dofus Kawot. La première, c'est jamais 203. Vous allez au sage auquel vous avez ramené Ronald dans les quêtes précédentes, sur l'île des Wabbits, et vous lui parlez, et il vous donne la quête. Cette quête, c'est pas compliqué, il y a 3 Wabbits à aller voir sur l'île des Wabbits, le Wabbit du matin, le Wabbit du midi et le Wabbit du soir qui sont bien planqués. Donc si vous voulez avoir les chemins, il y a le chemin pour 2 des 3 Wabbits, parce qu'il y en a un qui est assez rapide à trouver. Si vous voulez avoir le chemin, allez sur Dofus pour les noobs, vous allez voir, vous allez trouver très facilement. Moi je l'ai utilisé parce que le chemin je le connaissais pas, il y a un chemin où vous êtes dans le noir, et bah impossible de trouver le chemin comme ça, à moins que vous tombiez des centaines de fois. Donc j'ai préféré regarder le chemin. c'est beaucoup mieux pour la vidéo, on va dire. Une fois que vous avez récupéré les 3 morceaux de clés que les Wabbits vous donneront, vous allez au donjon, le château du Wawabit, le donjon niveau 60 qu'on a déjà fait, et vous parlez au Wabbit qui vous permet d'entrer dans le donjon, et vous allez terminer la quête, et ensuite on va faire le donjon pour la quête suivante.
Et c'est parti pour l'avant-dernière quête, le château du Wa. C'est pas compliqué, il faut faire le château du Wa Wabit. C'est pour ça qu'on s'y est rendu. Je vous ai laissé du coup tout le donjon, parce que je suis sympa. Aujourd'hui je suis sympa, je vous ai pas mis que le boss, je vous ai laissé tout le donjon. Vous allez avoir quelques petits combats. Vous allez voir, on va refaire un autre donjon après qu'on n'a jamais fait. Et franchement, j'ai franchement cru que j'allais jamais y arriver. C'est passé. Et bah franchement, je suis trop chaud. Donc vous allez voir ça après. Là pour le moment on s'occupe de ce donjon là. Une fois qu'on a fait le donjon, qu'on a battu le boss, on a juste à retourner voir le sage qu'on a été voir à la quête d'avant pour avoir la quête. Et puis c'est tout. Puis après on lui parle et la quête est terminée. Et on enchaîne avec la dernière quête.
Nous y voilà, la dernière quête pour avoir le Dofus Kawot. À la fin de cette quête, on a le Dofus Kawot, quoi. Un truc de ouf. Alors, ça s'appelle l'œuf ou la Kawot. Déjà, il va falloir commencer par aller acheter, ou fabriquer, ou dropper, faites comme vous voulez, la couronne du Wawabit, le bâton du Wawabit et la cape du Wawabit. Donc c'est 3 items de la panneau Wawabit. Il va vous les falloir pour rentrer dans le donjon. D'accord? Vous allez ensuite, enfin vous retournez sur l'île des Wabits, vous allez au terrier du Wawabit, donjon niveau 80. Pas un donjon de merde, je suis que level 93. C'est chaud quoi. Je savais que le donjon allait être chaud, mais vous allez voir, ça passe. Alors, une fois que vous êtes au gardien pour rentrer dans le donjon, vous équipez les 3 items que vous avez et vous lui parlez, vous rentrez dans le donjon. Vous pouvez remettre votre stuff après. Il faut savoir qu'il y a un succès monstre à faire dans ce donjon. Tous les monstres que vous trouvez dans ce donjon, il faut faire un challenge. Enfin, vous devez gagner le combat en faisant un challenge. Et vous allez voir, à la fin, je gagne un succès monstre. Parce que les monstres qu'il y a dans ce donjon se trouvent qu'ici. Donc j'en ai profité. Très bien, comme je suis dedans, on va tout faire. Comme ça, on est tranquille. Ça... Je vous laisse d'ailleurs tout le donjon, vous allez voir, c'est assez sympathique, ça change un petit peu. Vous voyez que les mobs sont quand même un peu plus puissants. Hein. Vous voyez que je mange quand même du pain à chaque combat. Hein. Vous voyez que je suis pas très confiant. Une fois que vous êtes au boss, vous faites le boss. Une fois le boss vaincu, avant de sortir du donjon, il va falloir parler au Wabit que vous voyez, qui vous fait sortir, donc faites gaffe à pas sortir, faites le bon dialogue. Vous équipez les 3 items de Wabit que vous avez achetés, vous parlez au Wabit, et en gros, il va vous donner le Dofus Kawot. Une fois que vous l'avez, vous pouvez sortir. Vous retournez voir le sage, là où vous avez chopé la quête. Vous lui montrez le Dofus Kawot et la quête est terminée. Terminez bien la quête, hein. Pas parce que vous avez le Dofus Kawot que vous terminez pas la quête. Terminez bien la quête, parce qu'il me semble que la quête où vous récupérez le Dofus Kawot vous donne 1 500 000 d'XP. Enfin, m'a donné 1 500 000 d'XP. Mais la quête, quand vous allez voir le sage, a donné également entre 700 et 800 000 d'XP. Donc vous faites plus de 2 millions d'XP en faisant cette quête-là. En plus du donjon, donc je pense qu'on n'arrive pas loin des 3 millions d'XP, en plus des challenges et tout. On n'est pas loin des 3 millions d'XP, c'est très 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 intéressant. Au niveau du boss, vous allez voir le Wawabot, il va faire des invocations. Déjà, il a plus de 3000 PV. Est-ce que c'est bon pour vous? Il a plus de 3000 PV, donc c'est conséquent pour mon niveau. En fait, le moyen de le tuer, c'est de jouer avec ses invocations. Les invocations, en gros, il va invoquer un espèce de Wabit qui va vous pousser. Quand vous êtes poussé sur cette invocation, l'invocation vous repousse et vous fait énormément de dégâts. Le truc, c'est qu'il faut le pousser sur sa propre invocation. Même les autres Wabits que vous avez dans le combat, poussez-les contre l'invocation du boss parce que ça va faire des dégâts excellents. C'est-à-dire que vous allez faire du 800 ou 900 de dégâts sur le boss alors que moi, je tape entre du 100 et du 200. C'est comme ça que j'ai réussi à le tuer facilement, en le poussant sur ses propres invocations. Merci le chevalier, merci les attaques air du forge-lance également. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne, sinon va falloir être à plusieurs ou être plus haut level pour le faire tout seul. Voilà. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous laisse d'ailleurs tout court, parce que c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que les 2 épisodes pour le Dofus Kawot vous auront plu, vous auront aidé, et voilà. On aura fait le Dofus Kawot, on aura fait un Dofus... avec pas mal de choses à faire, qui prend du temps, comme ça, quoi. Même si le Dofus argenté a pris du temps aussi. Bref, allez, moi je vous laisse. La semaine prochaine, on s'attaquera peut-être à des succès monstres, à des donjons, on repartira sur la base. On verra. Le Dokoko sera le prochain Dofus qu'on fera, qui sera dans quelques épisodes également, donc dans pas si longtemps que ça, je pense. Parce qu'on va arriver à peu près au niveau où on va pouvoir le faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, juste à cliquer, c'est gratuit, et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss! Ça se passe mieux qu'hier l'outro, c'était une galère hier.